Salut tout le monde, c'est Petit Loup 46, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va super bien. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre. Pourquoi je te dis un peu cette date précisément? Parce que aujourd'hui, tu n'es pas censé savoir que c'était la grande manifestation dans toute la France pour ce fameux putain de gilet jaune. Oui, mes mots vont être un tout petit tantinet cru. Mais j'estime que quand tu manifestes, il te faut des slogans un peu plus punchline que ce que j'ai entendu dans ma propre vie. Parce que ce que j'ai entendu, ça fait peur. On dirait qu'ils n'avaient pas d'imagination. Ah, tu veux savoir les slogans? Je te préviens, accroche-toi, c'est quelque chose de costaud. Si on peut dire. Le pouvoir au gilet jaune, là là là. Oui. C'est fort comme message. C'est... Le gilet jaune sera en force. Oui, il y avait ça aussi. Oui, c'est très con. Mais je sais pas. Oui, je suis d'accord avec vous, les gars. Il faut manifester pour éviter que l'État essaye de nous la mettre un peu plus dans le... Tu m'auras compris. Je vais pas dire le mot. J'ai pas envie d'avoir des petits problèmes. Mais je sais pas. Mais faut être un peu logique, la famille. Quand tu vas manifester, surtout pour la hausse des carburants, tu vas pas avec ta propre voiture. Parce que tu vas cramer de ton essence pour aller au point de tes rendez-vous. Et mais quand tu auras fini de manifester, tu vas prendre ta voiture pour rentrer chez toi. Et tu vas brûler de l'essence. Oui. Et qu'est-ce que tu devras aller faire? Ben mettre de l'essence dans les stations où tu as bloqué. Mais quand l'État ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se foutre de ta gueule. Oui. Ça je peux te le garantir. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'ils vont se dire dans leur tête? Parce que du moins ils en ont une. Mais moi je vais pas te dire. C'est Monsieur Sylvestre qui va te dire ce qu'ils pensent dans leur tête et qui n'osent pas te le dire. Écoute bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Ah, le patient Le Monde. Eh ben bonjour. Ah, c'est pour la manifestation contre la hausse du prix des carburants. Alors, je peux vous recevoir, disons, tout de suite, d'accord. Eh ben, écoutez, monsieur Le Monde, la solution est très simple. Vous allez respirer très fort, vous allez vous pencher et tousser bien fort pour que l'État puisse bien... Ah, mais Joe, Sylvestre, faut pas faire des choses comme ça, quoi. T'es un fou, toi, on va te couper la tête. Faut pas dire des choses comme ça. On le sait déjà que l'État nous la met... Vous m'aurez compris. Enfin, voilà, la famille, c'était le petit point... Le gilet jaune au pouvoir, là là là. Ouais, ce slogan, il... me marquait. Enfin bref, la famille, aujourd'hui on se retrouve pour le hors-série Mon Quotidien, le numéro 4. Ouais, ça passe très très vite, on en est déjà au numéro 4. Il va être basé sur de la mécanique, car mon équipe m'en fait un petit peu entre guillemets n'importe quoi sur un chantier. Du coup j'ai commencé aujourd'hui à 7h du matin au lieu de commencer à 9h. Pour réparer leurs bêtises. Enfin voilà. Du coup je te conseille aussi, parce que la vidéo elle aura pas de musique, pas de texte ou quoi comme quelque chose comme ça, je la laisse brute parce que ça rend beaucoup mieux en brut. Du coup aujourd'hui la famille, pour ce hors-série Mon Quotidien numéro 4, le port du casque il est obligatoire. Et puis sur ce, portez-vous bien. Ciao. Salut tout le monde, c'est Petit Loup 46, j'espère que ça va, pour ma part ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le hors-série Mon Quotidien, le numéro 4. Il est exactement 7h du mat. Qu'est-ce qui vous me rend? On va la caler, on va aller au cuisine.
Tac. Oui, bonjour. Que du gamin. VA, non, pas trop. Allez, putain. On va brancher tout ça.
Bon, qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore ces Mongols? Putain. Aïe, hop. Bon, on va rebrancher ça. On va rebrancher ce coffre USB. Ouais, tu vas venir là comme ta peintre là? Putain. Tac. Bon, on va tester comme ça. Voir si elle démarre et savoir ce qu'elle nous dit. Ah putain.
tout à coup, non. Ouais. Non. C'est fait automatiquement grâce à ce petit comment. Et bon. Et là, c'est le problème de gasoil. Tu as le gasoil qui arrive mal en fait. Tu dis que tu as des trous dans lequel de l'air qui passe dans le gasoil. En fait, voilà. Tu veux le problème en fait d'hier, c'est ici, au niveau de ta fourchette. Je me l'avais mal placé. Tout ça parce qu'il manque depuis le début le fameux plat. Là, si tu regardes, on va venir le voir. Là, la fourchette elle est bien placée. Et comme tu peux l'enlever là, je suis directement. Là, je vais le laisser tourner au ralenti. Et on va voir. J'ai enlevé ma fourchette et je l'ai prise correctement. On a pu profiter vu qu'il n'y a pas le pas, c'était pu faire. Mais ouais, voilà, en fait, si tu veux, tu avais la fourchette, en fait, elle était de travers. Elle avait du temps dans la tête. Du temps que tu avais l'air qui partait dans le système de la toile. Ouais. Mais en fait, bon, après, on voit que le moteur, il y a de la grève de partout, personne ne sait comme ça a été 370 000 moteurs, on appelle, hein. Là, tu vois, au niveau de ta pompe à gasoil, c'est la gasoil, hein. La pompe à gasoil, elle est morte, hein. Tu le vois très bien, là, t'as vu, hein. Là, la pompe à gasoil, ça va. Elle est morte, hein. Ouais. Ben non, on rentre, je te dis, à peine de trucs, c'est parti. Ouais, on va remplir le poste en mal et je vais transporter. C'est ça que je vais faire. Mais attends, parce que là, c'est excellent. Derrière la moto, ça va aussi des portes qui sont pas là. Ah ouais, c'est faire contre eux. Bon les amis, voilà le problème. Tac. Au niveau de notre fourchette, je ne sais pas si vous allez bien voir, la fourchette a été de travers. Donc du coup les amis, voilà, c'était le problème du jour. On a fait enfin 2 de méga, on fait l'embrayage dessus, sauf que c'est trous de balle, parce qu'on peut appeler ça vraiment comme des trous de balle. Voilà, il m'avait fait un peu n'importe quoi, il m'avait mis la fourchette de travers. Alors je suis désolé, on la voit pas trop, mais voilà, ils m'ont mis hop, on va la voir, voilà, là vous voyez très bien la fourchette, ici là la fourchette, en fait voilà, il me l'avait mise de travers et du coup ça faisait le bruit de la butée, comme ça à chaque fois. Bon après c'est une voiture qui est très malade, hein. Elle est sur le point d'atteindre les 410 000, un truc comme ça à peu près.
Donc voilà, vous voyez qu'il y a de l'huile de partout. Il y a, enfin, c'est le moteur vraiment fatigué les 400 000. Hein. Il y a de l'huile de partout. On a ici notre pompe à gasoil qui fuit. Voilà, là, le retour de gasoil, on voit que ça a été bricolé avec du Shackleton. Il y a des trous d'air. Donc voilà. On va faire un petit tour du garage là, je viens d'ouvrir les portes. Et ici on a la voiture du patron que je suis en train de réparer depuis hier. Et le problème, putain on s'entend mieux parler là. Le problème qu'elle a, c'est ici se trouve la rampe d'allumage parce que c'est une essence 1,6 litre. Je viens de lui changer la rampe d'allumage ainsi que les bougies bien sûr, ça va de soi. Ici notre cloche où se trouve le filtre à huile, donc du coup je lui ai fait la vidange. Là on va pas trop bien voir, mais ici on a notre alternateur et la courroie que j'ai changé ainsi que l'alternateur, bien sûr un échange standard directement d'une casse et la batterie que je vais mettre en charge là-bas. Enfin voilà. Bon, petite 307 là, j'aime pas trop cette marque. Et je suis en train aussi de... Voilà. Je lui ai changé son moteur du lève-vitre. Et je suis en train de lui trouver... En train d'appeler les casses pour lui trouver une garniture de porte. Parce que, bien sûr, la garniture était complètement morte. Et voilà. On a nos fameux karting, les gars. Ouais voilà, si j'ai commencé le taf à 7 h du matin, en fait en règle générale le garage est censé ouvrir à 9 h, mais je suis toujours là à 8 h en règle générale pour laver le garage, tout ça et tout, pour que le garage soit dans un état très propre, pour que quand les clients arrivent justement se fassent « Oh le garage il est tout neuf » tout ça. Et puis si j'ai commencé si tôt, c'est à cause d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui les amis, nous sommes le 17 novembre, entre parenthèses demain c'est mon anniv, et aujourd'hui c'est la fameuse manifestation des gilets jaunes. Du coup quand je suis passé sur Cahors, dans la ville de Cahors, enfin la partie où je traversais de la ville de Cahors, ça commençait déjà à se mettre en place, et j'ai mis à peu près 20 minutes déjà ce matin pour... arrivé au taf, donc voilà. Merci les gilets jaunes. C'est parti. C'est bien là, le moteur il retrouve son rythme normal. Et ici on a la fameuse 205. Le problème qu'elle a, qu'aujourd'hui je vais y mettre un gars là-dessus, c'est que le bédo, le client, le pauvre s'il m'entend dire le vélo, il vient plus dans mon garage. Et voilà, le client il ne peut plus du tout passer les vitesses. Pour la simple et bonne raison, c'est que le câble d'embrayage est à changer et ainsi que la boîte de vitesse, parce que la fourchette elle a été tordue. Voilà. Je lui avais déjà changé il y a quelques années de ça le moteur, ainsi que la distribution que j'avais refaite, qui se trouve ici les amis. Enfin voilà, moteur propre tout ça, donc voilà. Il avait passé la voiture à son fils qui venait d'avoir le permis, et bien sûr jeune conducteur qui dit un peu fifou, sauf que c'est une 205 qui est sur le point d'atteindre 315 000. Tu y mis pas la pédale à fond comme si tu avais une bagnole qui avait 80 000 quoi. Donc il lui a flingué et le câble ainsi que l'embrayage, plus la butée bien sûr, ça va de soi. Et la boîte de vitesse parce qu'il n'y a plus d'huile dans la boîte. Alors j'espère que quand je vais ouvrir la boîte, mes pignons fous, mes pignons baladeurs et mes synchros ne seront pas pétés. Du coup les amis c'est tout. Là le garage va pas tarder à ouvrir ses portes, donc les clients vont pas tarder à arriver, ainsi que mon équipe. Du coup je vous donne rendez-vous lundi en fin de journée pour mon hors-saisie, mon quotidien numéro 5. Ouais, ça passe très vite. Et là je vous réserve du très lourd. On va faire ça comme un pro.
parce que la vieille, donc entre parenthèses ma mère, va nous raconter de ses anecdotes et c'est du très lourd. Petit big up à Samy du 14, salut poulet. Ce soir je regarderai ton urbex. D'ailleurs les amis, Samy du 14 a sorti son nouvel urbex, je vous conseille d'aller le voir. Apparemment ça a l'air de déboîter. Et puis sur ce les amis, je vous laisse sur ça et puis je vous dis portez-vous bien la famille.